Sénégal, bonjour. En tout cas, Direct News ce matin parle de législative 2022 avec à la clé Sonko, Ousmane et le leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ça. Et là, on peut lire à la une de Direct News les deux cauchemars de Macky Sall éliminés au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Retenons ce que souligne Direct News, à savoir les critiques, accusations et soupçons contre le régime pleuvent depuis le lancement des opérations préélectorales pour les législatives de juin 2022. Bon, avec des recours issus de part et d'autre contre Benno et déposés au Conseil constitutionnel, un minuscule espoir était entrevu, même si l'indépendance des 7 sages était mise en doute à la question de savoir s'il s'agit d'un doute cartésien. Pour l'instant, Direct News d'expliquer Sonko, Ousmane Sonko et Bougane Gueye Dany ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie, comme ça, obligé d'en découdre et par la force dans les mâmes avec le maquis. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, d'agir désormais d'un beigne beurré. Bon, malgré leur dualité et leur point de vue divergent sur leur stratégie de conquête du pouvoir, le leader de Pastef, les Patriotes, et celui de, comme ça va, comprenez, Bougane Gueye Dany, font face à un même destin, renseigne clairement et nettement Direct News, d'où notre intérêt de prendre tribune. Le journal du groupe des médias Barça, d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride. Y aurait-il une odeur de Neferembam, mais dans le tchaya de qui? Pour l'instant, Tribune Quotidien veut savoir, pour faire savoir s'il est désormais question de brûler le Conseil constitutionnel. Bon, société civile et opposition en ordre de bataille contre l'institution en question, renseigne Tribune ce matin. Il convenait de retenir un Oujoubilahi, Mina Conseil constitutionnel Radim, de la société civile et de l'opposition, d'après Tribune. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve les touilles de Amsatou Sidibé qui dit un Conseil constitutionnel trop politique. Ça suffit. Bon, maître Hassan Dioma Ndiaye, droit de l'hommiste de son état et avocat chevronné en la matière, toujours au chapitre des Tchamlangal, noté à tort ou à raison du Conseil constitutionnel, retient tout simplement et tout bonnement que c'est un mythe qui s'effondre. Le mythe s'effondre. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix maître Hassan Dioma Ndiaye au regard du tohu-bohu et des Mbolde Bouride signé la société civile et l'opposition en direction du Conseil constitutionnel. Que retenir d'autre dans la tribune sinon la sortie au vitriol de Ndiaga-Sylla, expert électoral de son état, qui sans contour ni détour de retenir qu'il s'agit d'écarter des opposants qui relèveraient d'un coup d'état de la démocratie. Même si la démocratie ce n'est pas la loi de la majorité mais la protection des minorités, retenons la posture du professeur Ngoudebou dans le tribune qui jure la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix Antoine Diop et le Conseil constitutionnel doivent des explications précises, et c'est avec précision, pour ne pas dire de manière chirurgicale, que Sebani Sougou, toujours dans le tribune, confirme la fraude du Conseil constitutionnel. Bon, au chapitre des missiles Scud et des Tomahawk en direction du Conseil constitutionnel, Tribune quotidienne souligne le pavé dans la barre de Y'en a marre qui considère à plus d'un titre que cette juridiction, comprenez le Conseil constitutionnel, vient de plonger le pays dans une impasse politicienne quand tu nous tiens. En tout cas, l'info quotidienne toujours sur les déclarations incendiaires à Yehui Askadwi, Benno Bokiyaka, comme ça, de révéler danger sur les législatives. Badou, pour l'instant, c'est Barthélémy Diaz qui, sans contour ni détour, d'annoncer que mercredi, ce sera le commencement d'une lutte contre le 3e mandat au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'info quotidienne souligne le crachat de comme ça, où la coalition dirigée de main par Bougane Gueye Dany, à savoir la riposte s'impose. Nous allons battre campagne contre le Benno et nous disons non à la 3e candidature de Macky Sall. Et pendant ce temps, l'info quotidien nous dit que celui qui donne un coup de pied dans la fourmilière, c'est Souleymane Ndiaye ou le leader du Yonuna Tangé. En tout cas, l'homme de confier dans l'info quotidien que les acteurs doivent respecter les décisions du Conseil constitutionnel. En tout cas, l'info quotidienne nous renseigne que Souleymane Ndiaye, Borom Goudomp ou le leader Yonuna Tangé appelle les acteurs à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel.
Que retenir d'autre sinon ce que révèle Critique le journal à ce sujet? Et là, on peut dire que celui qui aura de quoi se ronger les ongles, c'est Nyangal National. En tout cas, élection législative, Critique le journal de révéler un lourd contentieux préélectoral. Et là, dans Critique, l'ex-juge Dem estime qu'on a tordu le cou à la loi. Quoi qu'il en soit, celui qui considère qu'il n'y a pas lieu de fouetter un chat, c'est le ministre de la Justice. Bon, Maître Malik Sall, puisque c'est de lui qu'il s'agit de dire que oui, la Cour constitutionnelle a dit le droit. Oui, n'a pas tingololi. Bon, Aminata Touré, dit Mimi, promet une réplique sévère ce mercredi. Voilà ce que souligne Critique également. Le journal de nous renseigner la posture de l'archevêque de Dakar sur les législatives. Monseigneur, sans contour ni détour, de déclarer, d'après Critique, que le scrutin se déroule dans la paix. Et pendant ce temps, Le Soleil continue de titrer violence, corruption, mensonge, les mots que l'Église indexe. D'où notre intérêt de prendre Libération ce matin. Le journal parle de pèlerinage de Popenguine, histoire d'afficher les vérités de l'Église. S'agit-il de vérités crues ou de vérités cuites? Pour l'instant, restons avec Libération, qui parle de l'affaire Dr Moussa Fall, exercée depuis 2018. En tout cas, il a été interpellé par la NIC alors qu'il consultait un patient venu de Kaolack. Que retenir d'autre autour de cette histoire du buandier de l'hôpital Fan arrêté pour pratique illégale de la médecine? Sinon, tensiomètre, tube de prélèvement, ampoule injectable, cliché de radiographie, ce que les enquêteurs ont découvert lors de la perquisition dans sa clinique entre guillemets bien sûr, à Liberté 6 Extension. En attendant, terminons avec Direct News, le journal de parler du stade Abdoulaye Wade qui perd déjà son batch d'entretien. De quoi s'agit-il encore? Direct News d'indiquer que le stade Abdoulaye Wade est tristement matérialisé par des nids d'oiseaux sur la pelouse avec des tribunes poussiéreuses et un gros souci d'éclairage. Et là, mais la tidong de Tchei, Allah, foutu djemeti. Bon, vive le Sénégal. Merci à vous Fabrice Nguema, sa revue de la presse que vous allez retrouver certainement à 12h avec Birahim Diadji Touré sur la 89.7, le grand journal.